Bonjour tout Bonjour. le monde, bonjour tout le monde et bienvenue par ce beau samedi matin bien ensoleillé. Et bonjour à toutes et à tous parce que je sais qu'il y a beaucoup de messieurs aujourd'hui qui sont connectés, des futurs papas ou de jeunes papas, peu importe, ou des grands-pères peut-être. Donc voilà, un thème très demandé aujourd'hui sur la périnatale. Alors étant donné qu'il y a énormément d'informations à vous transmettre, à partager avec vous, il y aura deux formations pour ce sujet de périnatal. On va voir aujourd'hui tout ce qui concerne la maman, et puis nous verrons dans un second temps alors, la semaine prochaine, tout ce qui concerne alors le nourrisson, le tout petit et la petite enfance. Voilà, Voilà. donc bien sûr, tout ça s'intègre dans la philosophie moderne Live Clean, la fierté de prendre soin de soi. De plus en plus de gens ont compris que Modère était une magnifique occasion de le faire. Et donc aujourd'hui, on va, comme Maryse l'a dit, eh bien, regarder ce sujet très vaste. On va essayer de le balayer du mieux possible, de la périnatalité avec Maryse qui est quelqu'un de très bien placé pour en parler puisque elle a même eu des formations, elle a donné des cours sur la périnatalité, etc. Voilà, en tant que kinésithérapeute, je me suis effectivement spécialisée dans ce domaine, notamment le pré-postnatal et l'aptonomie. Donc, j'ai vraiment hâte de partager avec vous le plus d'informations possible à ce sujet. La première question à se poser, c'est avant la conception et c'est de préparer le terrain. Comment préparer le terrain au mieux pour qu'une maman puisse vivre une grossesse la plus superbe possible. Voici un petit peu tout ce à quoi il faut penser. Alors d'abord, il y a une information très importante à passer puisque ça conditionne tout ce qui va être dit par la suite. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que des études l'ont démontré, le cordon ombilical, le placenta n'est pas étanche par rapport à l'irrigation sanguine qui vient de la maman. Et même s'il y a une barrière au niveau du placenta, eh bien, il y a des substances qui peuvent se retrouver dans le cordon ombilical et ça a été prouvé scientifiquement puisque voilà, ici on vous cite une étude qui a démontré que plus de 200 produits chimiques ont été détectés dans le cordon ombilical avant la naissance du bébé. Et il y a des sources, bien sûr, qui expliquent la présence de ces toxines. Et ici, il y en a trois qui sont citées, notamment la première, bien sûr, c'est la nourriture. On sait que l'alimentation transformée contient pas mal de toxines. Donc là, déjà, c'est un lien par rapport, on sait que chez Modère, on fait référence beaucoup à l'alimentation méditerranéenne, une alimentation saine et équilibrée. Une autre source de toxines, ce sont les cosmétiques qui sont cités ici. Et c'est un article que vous pouvez trouver dans santénaturelle.com ou .fr, santénaturelle.fr. Et donc, les produits chimiques, on vous dit ici, sont très présents dans les produits du quotidien, les shampoings, les gels douche, les savons, les dentifrices et les crèmes de jour, de nuit, etc. Alors, par contre, on vous dit ici, fabriquez votre propre produit. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. D'abord, il faut pouvoir le maîtriser et ça peut être dangereux. Et ici, on va vous donner une vraie solution, bien sûr, qui est celle de Modère et qui est éprouvée scientifiquement depuis 30 ans. Et puis la troisième source majeure, évidemment, de toxines, c'est l'environnement. Là, tout le monde en est conscient. L'endroit où vous vivez, si ça manque d'aération, la cigarette, les voitures, les usines, etc., etc. Mais ici, on va s'attarder sur des sources insidieuses du quotidien qui peuvent impacter ou qui peuvent, à l'inverse, construire une santé vraiment optimale pour la maman et le bébé. Voilà, donc le premier facteur sur lequel nous avons le contrôle pour diminuer cette charge toxique est bien entendu de transformer, de convertir sa salle de bain en une salle de bain saine. Alors, non seulement pour la maman ici, mais pour toute la famille, y compris le papa. C'est vraiment une salle de bain qui conviendra à toute personne, petits et grands. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ce que Richard vient de vous expliquer. C'est la toute première chose à changer dans une maison pour préparer l'éventuelle naissance d'un bébé. On sait qu'il faut 26 secondes pour qu'une substance traverse les différentes couches de la peau et se retrouve dans le flux sanguin si cette substance a un poids moléculaire suffisant. Et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de substances nocives. Donc chez Modère, et ça fait 30 ans qu'ils ont cette philosophie-là,
Ils en sont arrivés aujourd'hui à éviter plus de 3000 ingrédients nocifs dans leur formulation. C'est vraiment de loin la marque qui en évite le plus. Alors bien sûr, on peut toujours pointer du doigt des choses qui sont encore à améliorer. Moder fait de la recherche et développement pour de plus en plus enlever des ingrédients qui sont pointés du doigt. Et puis de toute façon, des mauvais ingrédients, on en découvre, la communauté scientifique en découvre régulièrement en fait, hein, des choses qu'on croyait saines qui ne le sont plus. Donc c'est quelque chose de permanent. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment comparer ce qui est comparable, marque à marque, vous ne trouverez pas une marque qui a une aussi grande gamme, qui évite autant d'ingrédients dans leur formulation. Et en plus, qui mettent des ingrédients qui sont efficaces, issus de la terre, quoi, des ingrédients naturels qui permettent de vraiment faire ce que le produit est censé faire. Voilà, en utilisant ce pack salle de bain qui est constitué d'un gel douche, d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'une body lotion, d'un petit déodorant roller et des soins dentaires, vous êtes déjà paré alors pour diminuer cette charge toxique au quotidien. La suite. Alors, la première chose évidemment que l'on sait aujourd'hui, c'est que les minéraux et les oligo-éléments sont les briques de la vie et qu'évidemment, une maman qui prépare son terrain pour accueillir un embryon est obligée de, en tout cas, est conseillée d'amener ces briques de la vie à son organisme pour pouvoir favoriser une bonne première grossesse. Et quand on dit les briques de la vie, c'est pas un mot en l'air, puisque tous les organes constitutifs du corps, tout ce qui est physique, en fait, c'est construit à base de sels minéraux. On a fait d'ailleurs une information là-dessus. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les briques de la vie. Si vous décortiquez tous les organes, vous allez trouver des sels minéraux. Il en faut en suffisance. D'où vont-ils venir? Ils vont venir par le flux sanguin, par le placenta, directement alimenté à travers le cordon ombilical pour le fœtus en formation. Et comme ici, nous avons 52 sels minéraux présentés sous une forme liquide, organique, etc., l'assimilation est de quasiment 100% pour cette jeune maman. Alors, la suite aussi, c'est une bonne flore intestinale. On sait que la flore intestinale représente 85% de son système immunitaire, que beaucoup de problèmes de santé prennent leur origine dans cette flore intestinale. C'est la raison pour laquelle ce protozyme sera conseillé à la maman qui envisage également une grossesse pour bien préparer ce terrain immunitaire. Et vous remarquerez, il y a un petit carré rouge, fiche produit. C'était la même chose pour les sels minéraux précédemment. Ça veut dire que dans la boutique en ligne de Moder, eh bien, vous avez une fiche détaillée sur laquelle vous pouvez retrouver le détail des ingrédients. C'est un PDF, c'est une fiche produit. Tous les produits n'en ont pas une, mais quand on vous met le carré, là, c'est qu'il y en a une pour le produit dont on vous parle. Voilà, une gélule le soir avant le coucher, c'est l'idéal en entretien. Le Green Key est une combinaison de 30 super aliments, comme vous le voyez là sur le côté, cette belle photo, qui est présente de la spiruline, c'est de l'algue d'eau douce, avec de l'orge germée, de la chlorella, tout ce qui est vert, brocoli, etc., ce qui va alcaliniser le corps de la maman et ce qui va lui permettre justement d'éviter cette acidité bien souvent présente dans le corps des personnes aujourd'hui. Le Green Key est à prendre avec une petite mesurette dans 200 ml d'eau environ. Ça se déguste, ça se savoure comme une soupe froide, peu importe le moment de la journée. Voilà, alcaliniser le corps. Voilà, avant donc la conception. Bien sûr, d'avoir un toujours avant le la conception. moins acide possible. Exact. Les oméga 3, nous savons que nous manquons d'oméga 3, mais ici, les oméga 3 sont à base de petites sardines garanties 100% sans métaux lourds, ce qui apporte les bonnes huiles, les bonnes graisses nécessaires à beaucoup de choses, notamment à l'équilibre hormonal de la maman. Nous, on le reverra aussi un petit peu plus tard. Alors, j'insiste pour que ces compléments que nous venons de voir soient tout aussi pris par la maman que par le papa, parce que de plus en plus de couples souffrent d'un problème d'infertilité. Ça peut être un problème d'infertilité masculine ou féminine. De là, la raison pour que le couple puisse effectivement préparer le terrain et prendre ensemble ces compléments de base afin d'optimaliser le fonctionnement de l'organisme et éventuellement cette procréation qui est suggérée. Et on a déjà eu d'ailleurs des exemples, hein, il y a déjà eu des témoignages de couples de mamans, enfin de jeunes mères qui ont pu
justement plus facilement procréer, en fait, hein, avoir une paroi notamment utérine un peu plus propice à recueillir l'embryon. Voilà. Et donc, qu'ont fait ces jeunes couples, effectivement, ils font ce que je viens de vous expliquer en complément et en produit de salle de bain, mais également, la maman peut harmoniser son système hormonal avec cette crème harmonisante qui est de la yam sauvage, la yam mexicaine sauvage, et qui va tout simplement aider le corps à rééquilibrer justement ce fragile équilibre entre progestérone et œstrogène. Alors, cette petite crème se met à raison d'une petite noisette sur une surface lisse du corps, que ce soit les avant-bras, l'intérieur des cuisses par exemple, le bas-ventre, et cette crème va stimuler l'hypophyse qui va rééquilibrer, comme je le disais, le système hormonal. Donc, ça va permettre à la maman aussi d'être dans des conditions idéales justement pour recevoir ce fœtus qui va se développer à l'intérieur de son utérus. Passons maintenant pendant la grossesse. Ça y est, l'embryon a bien pris et le début de grossesse ici est visible. Donc, que va faire la maman pendant cette période de grossesse? Bien évidemment, le bébé va, comme on le sait, pomper sur les réserves de la maman. C'est la raison pour laquelle la maman se retrouve souvent avec des problèmes de chute de cheveux qui se manifestent plus souvent après la naissance, un problème de gencives sensibles, un problème de dents qui se cassent, un problème d'ongles. Ça, c'est la preuve que le bébé pompe énormément sur les réserves de la maman. Ce qui est logique puisque ce bébé, évidemment, se constitue à travers le placenta. Et c'est la raison pour laquelle la maman doit absolument continuer à prendre ce petit capuchon de sels minéraux qui va lui donner les briques essentielles à son organisme, mais également au développement du bébé. Alors, il y a une question sur la crème Harmonizing Cream. Est-ce qu'on l'utilise tous les jours? Alors, à partir du moment où on commence à utiliser cette crème, une maman qui cherche à être enceinte, évidemment, a toujours ses règles, normalement, généralement. Et donc, c'est l'utilisation de cette crème est à raison de 3 semaines d'affilée, 1 semaine d'arrêt pendant les règles. Ça stabilise également la régularité des règles, ça permet beaucoup d'autres choses au niveau hormonal, mais cette crème hormonale, si elle est prise avant la conception, elle peut être continuée à raison d'une petite noisette par jour pendant la conception, pendant la grossesse, pardon. Si par contre la maman n'a pas utilisé cette crème avant la conception, il n'est pas utile de la continuer ni pendant la grossesse, ni pendant la période d'allaitement. Donc, pendant la grossesse, on l'a bien dit, la maman risque d'être carencée, ça se voit très régulièrement. Donc, les sels minéraux sont la base de la base, comme d'habitude, les briques de la vie pour elle et pour le bébé. Le green key, ici, on le retrouve, tout comme on l'a rencontré avant la grossesse, avant la période de conception. Le green key va permettre de diminuer très fortement les nausées, le brûlant et lutter contre toute forme d'inflammation, toute forme de processus inflammatoire au sein de l'organisme de la maman. Donc, la prise est de la même chose qu'avant la conception, une petite mesurette dans de l'eau à savourer tous les jours, si la maman le désire, pour lutter contre ces fameuses nausées et ce brûlant. Évidemment, il y a d'autres produits qui existent pour lutter contre ces nausées et ce brûlant. Nous en parlerons une autre fois dès que les produits seront de retour. On revient au protozyme, ce merveilleux probiotique constitué de 5 familles de bonnes bactéries. Ça, c'est vraiment unique en son genre, 5 familles de bonnes bactéries. Donc, le spectre qui joue justement sur cette flore intestinale est très large. Est ajouté à ce protozyme un petit peu de levure et de la L-glutamine, qui est un acide aminé qui répare la paroi intestinale chez la personne qui le prend. Donc, c'est quelque chose qui sera très intéressant parce que tout autant que la flore intestinale se constitue également la flore vaginale, ce qui est très important chez une maman qui va accoucher par voie naturelle parce que le bébé va justement capter cette flore vaginale de la maman en passant et à partir de cette flore intestinale va constituer sa flore à partir de la flore vaginale, ce bébé va constituer sa flore intestinale, donc qui est de nouveau son système immunitaire. C'est la raison pour laquelle, bien souvent,
on constate que des enfants qui sont nés par césarienne ont un système immunitaire un petit peu plus faible qu'un enfant qui est né par voie basse et qui a capté la flore vaginale de la maman pour sa flore, sa propre flore intestinale. Alors, une toute petite parenthèse ici. S'il y a une présence de mycose vaginale, je vous garantis que le fait de saupoudrer une demi-gélule sur les parties externes génitales, ça peut effectivement donner d'excellents résultats et en très 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 peu de temps, ces mycoses peuvent disparaître tout aussi vite. Donc voilà, c'est une technique qui se pratique très régulièrement et qui donne d'excellents résultats. Et je sais que c'est souvent un gros problème pour certaines mamans, enceintes ou pas, bien entendu. Voilà, ça c'est pour les probiotiques. Ensuite, pendant la grossesse, les 3 premiers mois de grossesse va voir la formation du cerveau du bébé. Et de là, l'importance d'apporter effectivement des bonnes huiles, des bonnes graisses dont je parlais tout à l'heure pour favoriser justement cette formation du système nerveux du fœtus, non seulement tout ce qui est neuronal, mais également tout ce qui est synapse, neurotransmetteur, si vous voulez, pour effectivement donner un maximum de chances à ce bébé de développer son système nerveux d'une parfaite façon. Et également, l'équilibre hormonal de la maman va être soutenu par ces fameuses gélules de petites sardines. Alors, un autre point un peu plus précis aussi, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une préparation qui doit se faire quand une maman va bientôt accoucher. Et le massage du périnée en externe peut se faire avec la Winkelgard qui va effectivement permettre une élasticité du périnée. Et cette petite huile, en fait, la Winkelgard, qui est composée de 3000 fleurs d'églantier, donc elle est bourrée de vitamine E. Cette Winkelgard, en fait, va aussi être utilisée pour masser les mamelons de la maman dans le but de préparer cette période d'allaitement qui est quand même très exigeante de la part de la maman. Et c'est quelque chose que l'on peut préparer ici 3-4 semaines avant l'accouchement. Donc, c'est une préparation en soi, élasticité du périnée et renforcement de la petite peau tendre du mamelon. C'est quelque chose qui est précisé pour chaque maman ici. Bien entendu, une maman qui avance dans sa grossesse, eh bien, la peau est élastique, mais jusqu'à un certain point. Et de là, l'importance de masser ce ventre, cette peau qui est mise sous tension de plus en plus. Et justement, pour éviter le problème d'apparition de vergetures, il y a cette superbe combinaison entre la body butter, que les mamans adorent, mélangée avec la Winkelgard, et les deux combinés font un excellent travail de prévention au niveau des vergetures, bien que par la suite, on va voir aussi que ça peut atténuer très fort tout ce qui est cicatrices, vergetures, etc. Mais ici, moi, je le conseille vraiment dans le cadre de la prévention d'apparition de vergetures. Très efficace. Bien, alors, autour de la naissance, on ne rentrera pas dans les détails parce que, bon, ça c'est un petit peu plus particulier et on imagine bien que si la maman a mis toutes les chances de son côté, bien entendu, pour être au top de sa forme au moment de la naissance, plus une maman est en forme physiquement, plus elle gère, plus elle est fit, j'ai envie de te dire, plus l'accouchement a des chances de bien se passer. Le bébé étant né, on reviendra sur le sujet du bébé la semaine prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure au préalable. Les mamans allaitantes, eh bien, comment se donner toutes les chances pour réussir cet allaitement professionnel, bien entendu, un petit peu comme quand le bébé était à l'intérieur in utero, à l'intérieur du ventre de la maman, le bébé pompait sur ses minéraux et il en fait de même quand le bébé
tire le lait de la maman. Quand le bébé est allaité, il tire évidemment sur toutes ses réserves de sels minéraux, de graisses, etc. De là l'importance pour la maman, afin qu'elle puisse tenir le coup, afin qu'elle puisse vraiment poursuivre cet allaitement parfaitement. Elle a toujours et encore besoin de ces 15 petits millilitres de sels minéraux au quotidien, le matin à jeun. Elle a également besoin de continuer à soutenir sa flore intestinale. Donc, le probiotique ici, le Protozyme de chez Moder, va combler cette demande au niveau de la flore intestinale. Et de nouveau, maman va prendre un petit probiotique le soir avant le coucher. On verra la semaine prochaine que ce probiotique, il va être très, très intéressant aussi pour le bébé, pris un petit peu différemment. On vous l'expliquera alors samedi prochain. Bien entendu, les compléments de base devraient être conseillés par les médecins et pour toutes les mamans qui continuent à allaiter, parce que allaiter demande un énorme effort. C'est vraiment quelque chose qui est très demandeux pour la maman. Et le fait de continuer à prendre le Green Key, donc cette soupe, je l'appelle la poudre de Shrek, cette soupe froide que l'on prend soit dans de l'eau froide à raison de 200 millilitres d'eau. On peut aussi saupoudrer ce Green Key sur des aliments, sur du riz, des pommes de terre, de la sauce bolognaise, mais ne jamais la chauffer. Donc ce Green Key est encore au top du top pour permettre à la maman, encore une fois, d'alcaliniser son corps, donc de permettre aussi de diminuer cette acidité qu'on retrouve très régulièrement chez les mamans et chez d'autres personnes. Et donc, c'est aussi tout bonus pour le bébé qui va pouvoir avoir le lait de la maman qui est loin, évidemment, d'être acide. Les oméga 3, encore et toujours, ces fameux oméga 3 qui vont continuer à soutenir le bon équilibre de la maman, lui permettre de maintenir le niveau de bonne graisse et donc de pouvoir continuer à allaiter le bébé correctement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le ventre de la maman a été soumis ici sous beaucoup de tension. Donc, la maman peut très bien réutiliser de nouveau ce magnifique ensemble de body butter, donc qui est constitué, vous le voyez là, d'avocat, de jojoba, de cacao. Donc, vraiment un beurre très hydratant. Avec la combinaison de la Winkelgard, dans le cas où effectivement il y aurait eu des vergetures sur les parties un petit peu plus sensibles du corps de la maman. Donc ça, c'est encore un bel ensemble que la maman peut avoir avec elle pour la période après la naissance. Voilà. Alors, donc la maman a constitué tout ce qu'elle devait pour effectivement préparer la conception, d'accord? Donc que ce soit le papa ou la maman, les deux sont ici responsables de la procréation du bébé, sachant que le problème d'infertilité aujourd'hui est très fréquent chez l'un ou chez l'autre, chez la maman ou chez le papa. Donc se donner toutes les chances au niveau du couple de pouvoir assurer une procréation parfaite, et on continue alors tout le programme que je viens de vous expliquer. Alors, il y a des questions, donc on va répondre aux questions, car on a 2-3 minutes pour le faire. Là, il y en a une dernière pour finir sur la Winkelgard, pour les crevasses de mamelon. Exactement, pour les crevasses de mamelon, oui, c'est la petite Winkelgard qui va être utilisée si effectivement il y a un problème de crevasse. Alors, il y avait aussi une question tout à l'heure au niveau de la crème Harmonizing Cream, au niveau de la thyroïde, est-ce que ça aide à la réguler? C'est toujours délicat la thyroïde, donc c'est sûr que la Harmonizing Cream elle a un effet, elle joue sur l'hypophyse, donc mais de là à dire qu'elle joue sur la thyroïde, c'est un petit peu. Elle aura un rôle. La seule chose, c'est que quand des personnes sont sous médication par rapport à ce problème de thyroïde, le mieux est de demander à votre médecin qui vous suit, votre endocrinologue qui vous suit à ce niveau-là, pour voir un petit peu si c'est considéré OK ou pas.
Donc, Alors, il y a eu aussi sur l'harmonizing cream toujours, est-ce qu'elle peut aider à stimuler les ovules s'il n'y a pas d'ovulation? absolument. Et c'est ça, c'est tout l'aspect Justement ça, ouais. positif de l'harmonizing cream. C'est pour cela que elle est proposée dans le cas où une maman tente d'être enceinte et peut rencontrer certains problèmes. Donc, tout ce qui a été mis en place extérieurement, intérieurement et également y ajouter l'harmonizing cream donne toutes les chances à la maman. Et croyez-moi, comme disait Richard, nous avons eu des tas de témoignages de jeunes parents qui ont essayé une fois, deux fois les couples FIF et qui sont arrivés effectivement à ce que la maman se retrouve enceinte après avoir mis tout ceci en place. Alors, encore une autre question sur l'harmonizing cream qui a vraiment beaucoup de questions. Pendant la grossesse, je crois que tu l'as dit, mais est-ce qu'on apprend toujours 3 semaines et 1 semaine d'arrêt? Ou tous les jours? Alors, effectivement, comme je l'ai dit, donc si la maman a commencé l'harmonizing cream avant la conception, avant la grossesse, elle peut effectivement continuer à la prendre, une toute petite noisette. Et effectivement, comme les règles sont arrêtées à ce moment-là, elle peut en prendre une petite noisette à raison d'une petite noisette chaque jour. Alors, pour les oméga 3, est-ce qu'ils sont pris toute la grossesse ou seulement les 3 premiers mois? Alors, idéalement, les 3 premiers mois, effectivement, ce qui est suggéré, c'est que le dernier mois de grossesse, voire les 2 derniers mois de grossesse, tout dépend un petit peu comment ça se passe, c'est sans doute de ne plus prendre les oméga 3. C'est conseillé, ce n'est pas extrêmement dangereux, j'ai envie de dire, mais comme l'oméga 3 fluidifie légèrement la circulation sanguine, pour certaines mamans qui seraient à risque, il est conseillé alors d'éviter les oméga 3 vraiment dans le dernier trimestre, voire même le dernier mois de grossesse pour éviter justement qu'il n'y ait ce petit problème de fluidité trop importante de la circulation sanguine. Alors, on a aussi une suggestion intéressante, une astuce de Sylvie qui nous dit que pour ses crevasses, elle avait utilisé le lip balm, donc le baume pour les lèvres, en combinaison avec la Wrinkle Guard. C'est vrai que le lip balm, il est un peu conçu pour ça au niveau des lèvres, mais ça peut servir pour la peau. Oui, extra Sylvie. Merci pour l'info. C'est vrai que la combinaison des deux, et ce sont des produits neutres. Donc, moi, je suggère toujours aux mamans de se rincer un petit peu le mamelon avant d'allaiter le bébé. Mais effectivement, la combinaison du lip balm, donc le baume des lèvres, et la Wrinkle Guard cicatrise très, 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 très vite les éventuelles crevasses de la maman et qui peut continuer son allaitement alors. Une autre question, est-ce que les produits compléments minéral Protozyme ne sont pas trop forts pour le bébé quand on l'allaite? Non, absolument pas, absolument pas. Les 15 millilitres de minéraux sont essentiels pour que la maman puisse vraiment tenir le coup. Je sais qu'il y a des mamans ici qui sont connectées et qui ont eu 2, 3, 4 bébés et qui ont vraiment réussi leur allaitement parce que justement, elles étaient suffisamment reposées, suffisamment en forme par l'apport de ces compléments de base qui conviennent parfaitement. Ce n'est vraiment pas trop pour le bébé. Au contraire, c'est très, très, très avantageux. En tout cas, comme vous l'aurez compris, puisque là, on est au bout, je veux dire, de cette partie-là, les compléments sont à prendre dans la continuité parce qu'ils vont être de toute façon bénéfiques, quelle que soit l'étape, pour des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes, mais il faut éviter de les suspendre. Il y a encore une question. Aucun complément n'a d'interférence avec la médication. Donc, effectivement… Pas ceux dont on vient de parler. Voilà, pas ceux dont on vient de parler, oublier les autres, parce qu'effectivement, certains ne conviennent pas du tout pendant la grossesse ni pendant la période d'allaitement. Mais en tout cas, ici, elle aura peut-être une excellente surprise de voir qu'effectivement, cette conception naturelle peut avoir lieu justement en renforçant l'organisme, comme on vient de préciser. Et de toute façon, pensez au fait, quand vous avez des questions comme ça de gens qui sont suivis médicalement, il y a des fiches produits pour la plupart de ceux qu'on vient de présenter. En les donnant à leurs médecins traitants, ils vont pouvoir se rendre compte qu'au contraire, ils vont même les encourager à les prendre tellement il y a de bons nutriments nécessaires justement à la bonne formation du bébé et au soutien de la maman. Alors, le green key, comme je l'ai dit, peut être saupoudré dans la nourriture, dans la salade, dans la sauce bolognaise, etc. Ne pas le chauffer, mais généralement, il se prend quand même, on s'habitue, les gens s'habituent quand même. Ça n'a pas de goût, en fait. Ça n'a pas vraiment de goût. Hein. C'est un peu insipide, quoi.
un impact sur la régurgitation, ça m'étonnerait. On verra ça la semaine prochaine parce qu'il y a un autre produit qui sera, il y a l'aloe vera, mais dont on ne parle pas aujourd'hui parce qu'on le récupérera seulement le mois prochain. Mais pour les bébés, il y a d'autres choses qui pourront être utiles. Comme là maintenant, il y a pas mal de questions qui touchent les bébés, ça tombe très bien parce que, évidemment, nous avons décidé de le faire en 2 parties. Ce sujet sur l'enfance, sur la prénatalité et les bébés. Comme on n'a pas le temps en une demi-heure de tout couvrir, eh bien la semaine prochaine, ce sera à ce moment-là qu'on parlera vraiment de la petite enfance, des soins du bébé et comment Moder peut aider. Oui, attention, ne pas chauffer l'eau du green tea. Laissez-la alors tiédir doucement si ça vous semble meilleur. Voilà. Eh bien, il y avait beaucoup de choses à dire. Heureusement, on a décidé de le faire en 2 parties. Ce sera encore très, très intéressant, la petite enfance pour la semaine prochaine. Par contre, si vous avez des questions, eh bien, envoyez-nous vos questions en message privé et on prendra beaucoup de plaisir à répondre à chacune de vos questions. Qui vous suit, ou qui vous accompagne, qui vous renseigne sur les produits, etc. C'est vrai que, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de soutien via ce concept Live Clean, quel que soit ce que vous vivez, en fait, ce que vous faites dans votre vie, c'est vraiment une partie intégrante, c'est un mode de vie. Et là, ici, on parle de l'accompagnement des jeunes mamans, de la grossesse, de la naissance, etc. Mais c'est vrai pour tout autre sujet. C'est pour ça que tous les samedis, on aborde un sujet différent. Et voilà, on espère que ça vous apporte quelque chose et que vous aurez compris pourquoi on insiste tellement sur les avantages de ce concept Live Clean. Voilà. Eh bien, passez un excellent week-end, tout ensoleillé. En tout cas, nous, dans notre petite Belgique, on a la chance d'avoir 21 degrés aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous alors le 21 octobre à 11h précise, de 11h à 11h30. Bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.